love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so Pose tes deux mains sur ton cœur, en signe de disposition de cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au
Que tu sois le maître, que tu sois le Seigneur, que tu sois le chef. Viens coordonner toutes choses. À toi la révélation, à toi la prophétie, à toi le maître, à toi le catalytikos. Nous sommes là autour de toi pour te célébrer, pour t'adorer et pour recevoir pour toi. Regarde ce peuple rassemblé, c'est pour l'unique raison de ta gloire. Aussi, par l'assistance de ton esprit, Seigneur, viens prendre l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus fort. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Dieu est bon. Bienvenue à ce programme dénommé Catalytikos Séminaire. Quelqu'un dit Amen. Nous allons développer jusqu'à samedi une thématique dont l'étoile sera l'âme. Alléluia. Ou les lois qui gèrent la brillance de ton étoile. J'aimerais que tu sois concentré. J'aimerais que tu le captes. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui est déterminant pour la suite. Donc, il faut que tu comprennes bien ce soir pour mieux saisir la suite. Et qu'elle dise Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais m'efforcer à planter le décor en termes de définition des termes. Et puis, je vais aborder une ou deux fois. Alléluia. Parce qu'il y en a plusieurs. Mais la seule chose que je vais te demander, c'est que tu fasses confiance. Alléluia. Que toutes les personnes qui sont en ligne de prière puissent s'agripper profondément à ce message. Parce qu'une chose est certaine, si tu t'agrippes, tu t'accroches à ce message véhiculé par le Saint-Esprit, des délivrances, des guérisons, des restaurations et des visitations divines vont se faire au nom de Jésus. Amen. 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 Je veux que je puisse acclamer le Seigneur pour la présence du Seigneur.
elle est pleine de vie et de puissance. Ta parole, inspirée par ton esprit. Les Écritures déclarent, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé et prophétisé de la part de Dieu. Et parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, nous croyons que cette parole dans ce ministère est la voix autoritaire, la voix qui domine et le fondement de tout ministère, en l'occurrence celui-ci. C'est autour de ta parole qui est la constitution, Seigneur, de notre vie et de ce ministère. C'est pourquoi nous la bénissons et c'est avec action de grâce qu'il doit la recevoir davantage ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Acclame la parole de Dieu. Que ce soit communistes qui se sont rassemblés et qui ont mis en place toutes les stratégies pour détruire la parole. Mais tout cet ensemble avait oublié qu'il y a une prophétie. La prophétie dit, terre et ciel passeront, mais ma parole ne passera pas. On acclame la parole. Il y a une prophétie sur cette parole. Et cette prophétie est vraie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vais avec vous d'abord définir ce que c'est qu'une loi. Ensuite, je vais définir ce que c'est qu'un secret. Après, je vais venir sur le vif de notre sujet, ce que c'est qu'une étoile. Alléluia. La définition que nous pouvons faire la première définition que nous pouvons faire de la loi, c'est que la loi, c'est la puissance ou l'autorité qui règle l'ordre du monde physique ou mystique. La loi, c'est la puissance ou l'autorité qui règle ou qui s'impose sur le monde physique ou sur le monde mystique. Tu comprends bien cela? C'est que la loi, c'est l'autorité ou la puissance qui règle, qui domine, qui s'impose sur le monde physique ou sur le monde mystique. C'est pourquoi, en général, on parle le plus souvent de la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est la loi de l'autorité. C'est la loi de celui qui est puissant. C'est la loi de celui qui est fort. C'est la loi de l'autorité là. C'est la loi de celui qui est fort, qui est appliqué. Et qu'elle dit Amen. Je vais d'abord que tu comprennes que derrière une loi se cache une autorité, se cache une puissance. Je suis en train de parler des lois qui gèrent, les lois secrètes qui gèrent la brillance de l'étoile. Donc, je suis en train de définir la notion de loi. Première définition, disais-je, c'est la puissance ou l'autorité qui règle le monde physique, l'ordre dans le monde physique ou mystique. Amen. Deuxième définition, la loi, c'est l'ensemble des règles, de conduite émanant de Dieu pour les croyants en vue de régner, de réussir sur la terre afin d'hériter le ciel. C'est l'ensemble des règles de conduite émanant de Dieu pour les croyants en vue de leur règne, de leur réussite sur la terre afin d'hériter le ciel. Et qu'elle dise Amen.
On ne croit jamais en Dieu à sa façon. On ne croit jamais en Dieu comme on pense. On croit en Dieu selon le modèle de sa parole. Quelqu'un dit Amen. Donc c'est l'ensemble c'est un ensemble de règles émanant de Dieu, gravées dans sa parole pour que le croyant puisse régner, puisse réussir sur la terre afin d'hériter le ciel. L'observation des lois bibliques ou de la loi de la parole de Dieu nous garantit le ciel. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes tous des passagers, des étrangers sur la terre. Et dès l'instant où nous sommes des voyageurs, des passagers sur la terre, c'est que nous allons quelque part. Nous allons quelque part, nous allons en l'endroit du royaume, en direction du royaume de Dieu. Mais Dieu dit que pour atteindre ce royaume, voici les règles auxquelles nous devons être soumises, quoi qu'étant sur la terre, pour éviter le ciel. Par exemple, la Bible est là, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est une loi. C'est déjà pour dire que tu vas croire en Dieu de ta façon, ou comme tu sens, ou comme tu rates ton corps. Il est esprit. Donc, c'est-à-dire qu'il est inaccessible pour toute personne qui veut faire connaissance de lui de façon charnelle. Il est plutôt accessible à toute personne qui veut le rencontrer en esprit et en vérité. Le mensonge, la duplicité, la fausseté doit sortir de ton cœur, doit sortir de ta vie, doit être évacué. Parce que Dieu te veut entier. Le sacerdoce qui plaît à l'Éternel, c'est un cœur entier à l'endroit de Dieu. C'est une adoration d'un cœur entier. C'est une louange d'un cœur entier. C'est un service d'un cœur entier. Dès l'instant où ton cœur, dont le service est à moitié, ton service émet une mauvaise odeur auprès de Dieu. Aussi, il n'est pas agréable. D'où la Bible est là. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades, nous avons prophétisé en ton nom, et Jésus nous répond, je ne vous ai point connu. Pourquoi? Lorsqu'ils exerçaient, certainement leur cœur n'était pas entier. Ce que Dieu veut de nous, c'est l'entièreté de notre cœur, pas la portion, mais l'entièreté. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est une loi pour éviter le royaume. Quelqu'un dit Amen. Deuxième définition. Deuxième définition de secret. Je parle de loi secrète. Le secret, c'est un savoir ou une connaissance ou une information qui n'est connue que d'une personne ou d'un fort peu de gens. Le secret, c'est un savoir, c'est une connaissance, c'est une information qui n'est connue que d'une personne ou d'un nombre restreint de personnes. Alléluia. Dès qu'on dit à quelqu'un, on garde ça, c'est un secret. Le secret est donné à une catégorie de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui a accès au secret. Et lorsqu'on parle des lois secrètes, nous sommes en train de parler des lois qui sont gérées, qui sont connues par une caste de personnes et qui se sont appropriées cette connaissance pour qu'elle ne soit pas accessible au grand monde. Amen. Deuxième définition du secret. Le secret, c'est ce que l'on contient, c'est ce que l'on tient caché aux autres. Le secret,
c'est ce que l'on tient caché aux autres. Rappelez-vous que Jésus a dit à ses disciples, il dit à eux, je leur parle en parabole. Et il dit à eux, je leur parle en parabole. Mais à vous, donc il met une différence. Lorsque je regarde la parole de Dieu, lorsque vous lisez les 4 évangiles, lorsque vous lisez le discours de Jésus, tout l'enseignement de Jésus, cet enseignement a une telle simplicité dont tu te poses la question de savoir est-ce que c'est seulement ça que Jésus a annoncé. Parce que quand vous prenez les 4 évangiles concernant Jésus, comment il parle de l'amoureux, il parle d'agriculteurs, toujours en rapport avec le monde du quotidien. Et quand tu vas lire les épîtres, tu te dis, mais il y a comme une différence. Comment, à quel moment les disciples ont eu l'opportunité de nous décrire les épîtres, nous parler des mystères du royaume. Or, lorsqu'on lit la Bible du séjour de Jésus, il n'avait pas tant de mystères qu'il dégagé. Quel est Amen? Simplement parce que lorsque Jésus ressuscite et avant son ascension, il y a eu combien de jours? Il y a eu combien de jours? Donc, question, les 40 jours de misère. On n'oublie pas cette misère. Pendant ces 40 jours, Jésus s'appliquait à enseigner la doctrine aux apôtres. C'est pourquoi j'ai écrit les épîtres. Dès qu'il est ressuscité notre mort, il a pris les disciples pendant 40 jours. Il les a enseignés sur les mystères pendant 40 jours. Il les a enseignés sur les mystères du royaume, les mystères de la terre, les mystères de l'enfer. Il les a enseignés sur le surnaturel. Il les a enseignés, mais pendant 40 jours, mais dans le secret. Et qu'est-ce qu'ils appellent? Et quand Jésus a vu que les disciples avaient reçu la consistance de l'enseignement, il est parti. C'est pour dire quoi? C'est pour dire en fait que quand Jésus arrive, les disciples détiennent des choses cachées qui n'étaient pas révélées aux autres. Donc il y avait un secret. Une chose qui est certaine, c'est que Dieu, avec ses moyens, avec ses joints, marche dans le secret. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi le passage, il y a un passage biblique lorsque l'apôtre, plutôt lorsque les anges ont visité Abraham pour aller détruire ce homme de mort. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, cacherai à Abraham ce qui doit arriver. Est-ce que je dois cacher à Abraham? C'est que Dieu lui donne cette chose que je dois lui cacher cela. Parce qu'il y a des choses que Dieu cache alors, il y a des choses qui révèlent alors. Et puis les gars, les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées appartiennent aux hommes. C'est quoi dans les décès? Pourquoi tu vas poser les questions? Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Pourquoi? Dès qu'il y a un pourquoi, ça t'échappe, c'est secret. Ça lui appartient. Amen. Ça lui appartient. Il disait, oui. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et puis il déclare que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses amis les prophètes. Vous êtes prophète. Il faut un prophète est un ami de Dieu. Un prophète est un ami de Dieu. Sur quoi encore un prophète voyant? Pourquoi? Mais parce que Dieu lui révèle
quelque chose sur votre destinée, sur votre vie, sur votre avenir. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tout Dieu a interdit pour vous. Il a dit ne touchez pas à mes points en général, mais il doit être une accentuation. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Il dit ne touchez pas à mes soins. Point là, il y a les pasteurs, il y a les docteurs, il y a les évangélistes, il y a tous ces gens de Dieu. Mais il va extraire une catégorie de personnes qui va dire ne touchez, ne faites pas de mal à mes prophètes. Pourquoi? Ce sont les amis de Dieu. Je suis un ami de Dieu. Et qu'elle dit Amen. C'est la notion du secret, c'est-à-dire ce que l'on est caché aux autres. Dieu m'a fait la grâce d'être un homme de mystère. Et ce soir, je vais vous partager quelques mystères concernant les étoiles. Alléluia. Amen. De troisième définition qui nous concerne davantage, la notion étoile. J'aimerais développer en profondeur l'étoile. Quand notre thématique centrale est ton étoile doit briller. Alléluia. Amen. Ton étoile doit briller. Il a ton voisin, ton étoile doit briller. Non, l'étoile doit briller. Si tu ne lis pas, il est suspect. Seulement si tu ne lis pas, il est suspect. Il est contre ton succès. Il est contre ta brillance. Alléluia. Regarde Dieu. Bien. La première loi, je donne la première loi, ensuite j'explique. La première loi, c'est que l'homme doit comprendre qu'il est une étoile. Il faut que tu acceptes que tu sois d'abord une étoile. Après, je vais expliquer ce que c'est que l'étoile. Mais je veux d'abord que tu acceptes que tu sois une étoile. Tu es d'abord une étoile. Regardez. Genèse chapitre 15, verset 5. Genèse 27, verset 17. Je me une lecture prompte. Genèse chapitre 15, verset 5. Une deuxième version prompte. Genèse chapitre 27, verset 17. Lisons rapidement. Ensuite, je vais expliquer. La Bible déclare. Et après l'avoir conduit dehors, l'Éternel dit, venez à partir du verset 1er pour que les gens comprennent. Genèse chapitre 15, verset 1 à 7. Puis je comprends de quoi il est question. après ces événements, La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense n'est pas dit sera grande, mais sera très grande. Et il faut qu'au Gabonais, tu t'efforces de sortir de ton monde. C'est-à-dire, il faut que j'ai mon petit boulot, mon petit morceau. Si j'ai mon petit boulot, mon petit morceau de pain, moi ça me suffit. J'ai ma petite femme, c'est bon. Ma petite famille, c'est bon. Même ma petite voiture, c'est bon. Même un petit bureau, ça va pour moi. Tout est petit. Alors que Dieu lui a fait dire, car le savoir, car le moment sera très. Acclame Dieu. Comment ça va être? On dit jamais au marché, petit marché. Tout est petit pari, allez, petit. On parle de tout ce qui est petit. C'est une idéologie, c'est un esprit. Il dit, ta récompense sera très grande. Et sera très grande. Abraham
C'est le désert de Damas. Très bien. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Voici ce que Dieu dit à Abraham. C'est-à-dire que Dieu vient annoncer à Abraham, tu seras grand. Ta descendance sera très grande. C'est-à-dire que Dieu lui dit, je suis ton bouclier, je suis ton protecteur, tu n'as pas à avoir peur. Mais c'est-à-dire que Dieu est surpris parce qu'il se rend compte qu'Abraham a du répondant. Il dit, mais toi tu me dis ça, alors regarde la situation. De qui te moques tu, Seigneur? Regarde, j'ai rien. Et tu me dis que ma postérité sera très grande. Et je te dis que là où je suis, là, je n'ai pas d'enfant. Là, je vais même mourir. Et c'est mon serviteur, là, c'est mon serviteur qui va hériter de mes biens. Écoutez, il répond à Dieu. Quel dit Amen? Et Dieu est dépassé parce qu'il ne sait plus quel argument faire comprendre à cet homme-là que tu seras grand, que ta descendance, tu auras une descendance. Mais comment il va faire? C'est-à-dire que Dieu est à court d'arguments. C'est-à-dire qu'il a donné une fois. Il a donné une fois. L'homme répond. Il rétorque. Il dit non. Dieu est coincé. Il dit bon. Alors il est le problème. Il dit, après il dit quoi? Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. L'Éternel lui fut adressé ainsi. Ce n'est pas lui qui sera. Ce n'est pas lui, mais tout ça, ils sont pas dans la parole. Vas-y. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Qui sera ton héritier. C'est celui-là qui sera ton héritier. Mais jusqu'à présent, à pouvoir comprendre que tu ne parles pas. Ils sont sous la tente. Quelqu'un est sous la tente. Sous la tente. Ils étaient sous la tente. C'était sur une maison. Dieu lui parle. Il dit cette fois-ci, écoutez, aussi simplement Abraham avait obéi à Dieu lorsqu'il dit quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vers un pays où je te mènerai. Abraham a poursuivi. On ne lui dit pas qu'Abraham a rétorqué. Non, il est parti. Mais là, maintenant, quand il s'agit de la postérité, Dieu a des problèmes pour convaincre Abraham. Et quel est Amen? Maintenant, comme ils se rendent compte qu'ils sont sous la tente et que la tente exerce une certaine pesanteur, la tente exerce une certaine pesanteur et que peut-être Abraham est étouffé. Il dit, et après l'avoir conduit dehors, les ennemis sont tombés. Il dit à Abraham, sors, il faut que tu sortes. Abraham dit, je ne sors pas. Il dit, non, sors d'abord. Il dit, non, parle, il dit, non, à ce stade-là, je ne peux plus te parler. Sors d'abord, sors. Essaie d'abord de sortir. Il déclare, on dit bien que l'Éternel a conduit dehors. Abraham ne voulait pas sortir. Dieu lui a dit, sors. Il dit, alors, Abraham dit, non, on finit ici. Dieu dit, non, allons finir dehors. Quelqu'un dit, Amen. C'était une conversation terrible. Abraham suit Dieu dehors. Ensuite, il dit, regarde vers le ciel. Il regarde vers le ciel. Abraham regarde. Et compte les étoiles. Il dit, compte les étoiles. Si tu peux les compter. Si tu peux vraiment les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Quelle sera ta postérité? Quelqu'un dit Amen. Ensuite, verset 6. Alors Abraham eut confiance en l'Éternel. Il a pour la raison, pourquoi il a eu confiance? Pourquoi il a eu confiance? Non, pour la raison, pourquoi il a eu confiance? Pourquoi il a eu confiance? Il a eu étoile. Il a eu étoile. Quand il a vu l'étoile, il était entouré. Quand il a vu l'étoile, il n'avait pas vu la télévision. C'est Dieu qui est venu lui parler dans la tente chrétien. Dieu lui a donné tous les arguments, il n'était pas convaincu. Mais quand on lui a dit que ta descendance est comme les étoiles, il dit
Genèse chapitre 27. Essayez de suivre. J'ai le deux versets. C'est pas en fait pour vous rappeler les versets, s'il vous plaît. Genèse chapitre 27, verset 17. Et elle plassa dans la main de Jacob son fils le main et le pain. Genèse combien? Non, c'est pas ça. Regarde le verset 7. Dis quoi? Donc, dans le verset 17, on dit quoi? Elle plassa dans la main de Jacob son fils le main et le pain. Qui prend le verset qui suit avant? Pas le verset 13. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils le tombe sur moi. Que cette malédiction, mon fils le tombe sur moi. Écoute seulement ma voix. Écoute seulement ma voix. Et va me le prendre. Et va le prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit les mains. Qui fit les mains. Donc, il fit les mains. Comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de Saül. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de Saül, le frère de Jacob. Les plus beaux qui se trouvaient à la maison. Et elle est fit mettre à Jacob son fils. Elle couvrit ses mains de la peau des chevaux. D'accord. Elle plaça dans la main de Jacob son fils les mains et où ça? Où ça? Et quel dit où ça? Dans sa main. Il a placé quoi? Les mains, c'est avec le papier, le gibier et le pain dans sa main. Elle aurait pu le déposer à table. Mais elle dépose dans sa main. Et qu'elle dit, c'est un problème. Lisez-moi ça, Apocalypse, rapidement, Apocalypse chapitre 1, verset 21. Ce n'est pas en vain, hein. Au fait, suivez-moi. Écoutez, avant de faire l'étude, écoutez-moi. Lorsque vous regardez, vous voyez le pain, et le gibier. D'accord? C'est ce que vous voyez. Vous voyez le pain et le gibier. Mais, en réalité, il y avait autre chose dans la main. Quelqu'un dit amen? Amen. Elle a déposé quelque chose dans la main de Jacob. Mais il fallait que le père valide. Oui, vas-y. Le mystère de cette étoile. Le mystère de cette étoile. Que tu as vu dans ma main. Que tu as vu dans ma main. Le mystère de cette étoile. Tu as vu où ça? Dans ma main. Le mystère de cette étoile. Que tu as vu où ça? Et la Bible déclare que la femme a pris le gibier et a pris le pain et a mis où ça? Non, chrétien, en réalité, la mère a déposé l'étoile. L'étoile du roi des Ness dans la mer de Jacob. Et c'est pourquoi lorsque Jacob s'est approché d'Isaac a tout donné la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'Isaac était en contact de l'étoile. C'est la mère qui a donné l'étoile. Regardez bien. Écoutez, David déclare en fait que c'est par le main que Jacob a arraché le poil de l'Est, l'autre a vendu son poil de l'Est. Et qu'elle dit amen. Jacob n'a jamais arraché le poil de l'Est, vous savez. C'est l'autre qui a vendu. Il n'a jamais arraché, l'autre a vendu. Mais dès l'instant où il avait vendu, il fallait maintenant qu'un acte prophétique puisse converger à matérialiser cela. Parce que lorsque tu es né, et je vais te dire que tu es une étoile. Donc quand il prend le pain et il prend le pain, qui est le symbole de la parole
elle déposait l'étoile. Et quand Isaac a été au contact de cette étoile, parce qu'il connaissait le mystère des étoiles, lui-même savait qu'il était une étoile. Donc quand il a béni Jacob, il a béni proportionnellement à la bénédiction qui était sur sa vie. Je suis en train de dire quoi? Je dis que dans ta mère, c'est pourquoi il y a Abraham de Jacob un peu. Il y a Abraham de Jacob un peu. Il y a Abraham de Jacob un peu. Je vais poser la question, mais pourquoi la mère? Écoutez-moi très bien. C'est la raison pour laquelle lorsque l'enfant vient au monde, il met avec les mains fermées. Pose la question pourquoi? Et il a son étoile entre les mains. Lorsque l'enfant naît, il est avec les mains fermées. Amen. Lorsque l'enfant naît, il naît avec les mains fermées. Pourquoi? Il y a l'étoile. Amen. Il y a l'étoile. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien. Je disais qu'il faut que l'on comprenne qui est une étoile d'abord. Tu es une étoile. C'est quoi une étoile? Première définition. On définit l'étoile comme étant un astre ou un corps brillant ou qui a été brillant. Une étoile est un astre, est un corps brillant. C'est un astre, c'est un corps brillant ou qui a été brillant. Tu m'entends très bien? Donc, c'est un astre, c'est un luminaire, mais qui brille ou qui a eu à briller dans le temps. Parce qu'une étoile peut s'éteindre. Cette étoile a sa particularité, c'est qu'elle produit sa propre lumière. Donc, l'étoile est un astre brillant qui produit sa propre lumière. Première déclinaison. C'est un astre, mais c'est un corps. Il faut garder l'idée du corps. Il faut garder l'idée du corps. Garde cela. Deuxième déclinaison de l'étoile. Je dis première déclinaison de l'étoile, c'est un astre, c'est un corps brillant, ou qui a été brillant et qui produit sa propre lumière. Et qui dit Amen. Deuxième définition. L'étoile, c'est un signe, un repère, une boussole indiquant la position, la direction ou l'orientation. L'étoile est un signe, est un repère, est une boussole indiquant la direction ou l'orientation. Alléluia. Il faut que tu me suives. L'étoile est un repère. C'est un signe, c'est un repère, c'est une boussole qui indique une direction ou une orientation. C'est la raison pour laquelle, dans l'univers de la navigation, les personnes naviguent bien sur la mer, mais quoi que naviguant sur la mer, ils veulent se positionner par rapport à l'étoile. L'étoile, en indiquant, l'étoile leur indique leur position. Tu m'entends très bien? L'étoile leur indique leur positionnement, leur situation. Et ils cherchent pour s'orienter, pour prendre une direction, pour mesurer leur position, l'étoile. Et parmi ces étoiles, les étoiles célèbres, que l'on appelle, par exemple, l'étoile polaire. Si nous avons l'élément de l'étoile polaire, rapidement, si on peut avoir l'élément de l'étoile polaire, je voudrais, nous avons l'étoile polaire, et dans le livre de Jean, chapitre 9, versets 8 à 9. Jean, chapitre
versets 8 à 9. L'étoile est un signe, est un repère, est une boussole pour indiquer une direction ou une orientation. Et il y a parmi ces étoiles, des étoiles célèbres qu'on appelle étoiles polaires, et aussi une autre étoile, allez-y. Seul qui est dans les cieux, Seul qui est dans les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. il marche sur les hauteurs de la mer, Il a créé la grande course. il a créé la grande course. Alléluia. Et l'Orient et les Pléiades et les étoiles des régions australes. C'est-à-dire que Dieu a créé les étoiles, mais parmi les étoiles, il y a des catégories. Quelqu'un dit catégories. Par exemple, l'étoile polaire, une étoile polaire est de façon générale en astronomie une étoile visible à l'œil nu, se trouvant approximativement dans l'alignement de l'axe de rotation d'une planète, en particulier la Terre. C'est-à-dire que c'est l'étoile qui brille le plus. Est-ce que nous avons l'image de l'étoile? Est-ce que nous avons l'image de l'étoile polaire, s'il vous plaît? Et c'est-à-dire que c'est une étoile qui brille plus que les autres étoiles. Et l'étoile polaire indique toujours le nord. Et qu'elle dit Amen. Lorsque les gens arrivent, c'est-à-dire la boussole cherche toujours où se trouve le nord. Mais là où la boussole va indiquer le nord, ce sera toujours par rapport à l'étoile polaire. Mais on va se rendre compte que la Bible va dire ici, il va nous parler de la grande course. Il faut me suivre, c'est-à-dire que Dieu, ce qui nous paraît si familier, dans la parole, tout est dans la parole. La grande course. Donnez-moi rapidement la définition de la grande course. Je vais vous éclaircir doucement. La grande course, c'est défini davantage comme étant une sorte de constellation d'étoiles. Alors, je ne sais pas si vous pouvez m'attendre les gens dans le texte. Bon, déjà, c'est coupé. Bon, alors, la grande course compte parmi les plus connus de la quarantaine de constellations observées depuis l'hémisphère nord. Elle est en effet facilement identifiable par sa forme de casserole, qui lui vaut d'ailleurs aussi le surnom de la grande casserole. Mais la constellation de la grande course étant bien au-delà des sept étoiles qui composent cette casserole. Elle compte au total pas moins de 17 étoiles, contrairement à ce qui se passe sur la plupart des constellations qui sont formées par projection d'étoiles n'ayant aucun lien entre elles. Les étoiles de la grande course semblent s'animer d'un mouvement d'ensemble. Quelqu'un dit Amen. Regardez un peu, lorsqu'on essayer de rattacher les étoiles, la forme que la grande course donne. Voici l'image, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une image de la grande course? Regardez. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de rattacher tous les points et ils se sont rendus compte que lorsqu'ils prennent en compte toutes les étoiles, font un assemblage d'étoiles, il y a une forme course qui apparaît. Et la Bible parle de la grande course. C'est quelqu'un qui m'entend très bien. En fait, je vais déjà vous faire comprendre que l'univers cosmique, ou le cosmos, n'est pas neutre. C'est un milieu qui est habité. Et certaines entités apparaissent. C'est-à-dire que quand toi tu vois des étoiles, tu peux percevoir autre chose que les étoiles. Donnez-moi un autre élément. Donnez-moi le troisième élément, s'il vous plaît. Quand on lise le cinquième élément, le cinquième document, s'il vous plaît. Dans le cinquième document, je vais vous montrer comment des personnes, parce qu'ils jouent avec des étoiles, vous font ressortir
sortir des présences. Parce que dans le zodiaque, lorsqu'on parle de Sagittaire, lorsqu'on parle de Scorpion, ce n'est pas une invention. C'est parce que les étoiles prennent la forme de toutes ces bestioles. Regardez par exemple sur le curseur à droite, là où ils ont désigné le Scorpion. Vous voyez qu'ils ont essayé de rapprocher les étoiles et ils se sont rendus compte que ces étoiles renvoyaient à une forme animalière. Et ils ont appelé ces étoiles, ils ont appelé ça, ces constellations Scorpion. Bien. Maintenant, la constellation, c'est le rassemblement, le regroupement des étoiles. Du côté gauche, vous allez vous rendre compte qu'il voit plutôt une sorte de arc. Des étoiles qui font une espèce de arc, ensuite de flèche, avec un bras. Et ils ont appelé ces constellations Sagittaire. C'est-à-dire que tous ces noms, que tu sois poisson, que tu sois ceci, que tu sois. C'est-à-dire que tout cela, c'est par rapport aux étoiles. L'univers du zodiaque a été construit pour moi, sur la base des étoiles. C'est quelqu'un me suit très bien. Donc, quand tu dis, tu te déclares être Sagittaire, tu te déclares être ceci, tu te déclares être cela, c'est parce qu'il y a des étoiles, des constellations, c'est-à-dire un ensemble d'étoiles qui donnent la forme d'un objet. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Il y a plusieurs autres formes qui peuvent apparaître. Mais la deuxième déclinaison, c'était pour te montrer que l'étoile est un repère. L'étoile est un repère. L'étoile est une boussole qui donne une orientation. C'est pourquoi vous verrez au fait que les personnes disent des stars, parce qu'on dit des stars, elles influencent les tendances. Elles influencent des tendances. Si elles vous disent que désormais, pour la chemise, les boutons c'est derrière, allez, tout le monde, bouton derrière, on dit, mais non, c'est le style, c'est le style, c'est comme ça. Moi, je dis que c'est le toi qui est bien vieux jeu, tu ne suis pas. Mais tu ne suis pas par quoi? Parce qu'il y a une star qui s'est présentée, donc une étoile, qui s'est présentée sous une forme et a impacté les autres. L'étoile est un repère, est un modèle. C'est quelqu'un me suit. Troisième déclinaison. L'étoile est un grade qui définit un niveau de hiérarchie. L'étoile peut se définir comme étant un grade qui définit une certaine hauteur hiérarchique dans une corporation, dans un certain domaine. C'est-à-dire que l'étoile identifie un degré d'une personne, un niveau d'une personne, une élévation d'une personne, dans certains domaines. Quelqu'un dit Amen. Par exemple, on va se rendre compte que dans le milieu de l'armée, par exemple, on va dire le général 1 étoile, général 2 étoiles, général 3 étoiles, général 4 étoiles, général 5 étoiles. Tous sont des généraux, mais ils se distinguent par le nombre d'étoiles. Donc vous voyez que l'étoile définit le grade. Disons que rapidement le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, c'est ça, verset 40 ou 46. Rapidement. Donc, vous voyez, général 1 étoile, général 1 étoile, général 2 étoiles, 3 étoiles, ce sont tous des généraux, mais chacun se différencie dans sa catégorie. Oui. Non, on ne parle pas des éclats. Les postes d'éclats que tu as lancé. Montre un peu soir, 40, 50 mois.
y a les corps célestes et des corps terrestres. et les corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps terrestres, Autre est l'éclat des corps terrestres. autre est celui des corps terrestres. Ok, très bien. Autre est l'éclat du soleil, Autre est l'éclat du soleil. autre l'éclat de la lune, Autre est l'éclat de la lune. et autre l'éclat des étoiles. Et autre est l'éclat des étoiles. On dit ça, autre est l'éclat des étoiles. On aurait pu s'arrêter là. La Bible amplifie. Même une étoile Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. diffère en éclat d'une autre étoile. Donc ils sont même dans la même corporation des généraux, mais le nombre d'étoiles les diffère en termes de catégorie, en termes de grade. L'étoile fait référence à un certain niveau de graduation des grades. Il faut que tu m'écoutes bien. La Bible déclare, Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera semblable aux étoiles, mais également au sable de la mer. Alléluia. Amen. Bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il parle d'une catégorie. Il dit les étoiles. Donc il y a une catégorie d'élévation. Mais il est important que tu refuses d'être le sable. Jusque tu dis qu'arrête d'être un sable. Dis pourquoi prophète? Mais parce que tout le monde marche sur le sable. Tout le monde marche sur le sable. Quand tu vas à la plage, tu marches sur le sable. Les fous marchent sur toi. Les enfants marchent sur toi. Les pauvres marchent sur toi. Les filles marchent sur toi. Les enfants marchent sur toi. Tout le monde marche sur toi. Les voitures marchent sur toi. Les chiens marchent sur toi. Les scorpions marchent sur toi. Même les serpents marchent sur toi. C'est-à-dire que tu es un support sur lequel tout le monde marche dessus. Est-ce que quelqu'un va très bien? C'est une catégorie de personnes. Mais moi, quand je te regarde, j'ai plus l'impression que tu fais partie de la catégorie supérieure. Tu es une étoile, tu as approché. Jésus a passé tout son temps. La Bible a passé tout son temps. Il est là, lève les yeux, lève les yeux. Parce qu'il y a tous les chrétiens qui passent le temps à regarder par terre, à regarder par terre, à regarder par terre. Écoutez, il y a des religions où ça regarde par terre, et il y a d'autres religions où on regarde ici. Tu comprends pas? Je suis en train de t'expliquer. Dis-moi le verset 46. Il y a vu les gars, elle déclare. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel bien ensuite. Prends le verset 45 jusqu'au verset 46. Jusqu'au verset 47. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le premier homme, Adam, était une âme vivante. Est-ce qu'on est tous d'accord? Est-ce qu'on est tous d'accord? Adam devient une âme. Il a été tiré d'où? Il a été tiré d'où? Il a été tiré d'où? De la terre, du sable. On est tous d'accord? Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent a marché dessus. Et Dieu a dit au serpent, ta nourriture sera la poussière. Donc le serpent marchait, rampait sur le sol, avait accès sur Adam, avait accès sur Ève. Puisqu'il rampait, ils ont été tirés de la poussière. Ils ont été tirés de la terre. Mais, regardez, Le dernier Adam le dernier Adam est devenu est devenu un esprit. On dit le premier est une âme, le deuxième était un esprit. On continue. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Mais ce qui est spirituel à se manifester n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ce qui est spirituel vient ensuite. Continue. Le premier homme Le premier homme tiré de la terre tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. La Bible est claire au livre de Galates chapitre 2 verset 20. Ce n'est plus moi qui
Oui. Quels sont aussi les Chrétiens. Pourquoi cherchez-vous à ressembler aux terrestres alors que votre nature est céleste? C'est vous qui avez la propriété de la science. Elle est dans votre nature. Regardez comment ça prophète. La Bible déclare que Dieu est lumière. Et il habite dans une lumière inaccessible. Et si nous sommes de Dieu, elle déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si mon Père est lumière, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc en temps normal, les personnes qui doivent le plus briller, c'est pour les chrétiens. Tu dois accepter d'être une étoile. Tu dois accepter d'être une étoile. Quatrième déclinaison, rapidement. L'étoile. L'étoile est une personne ayant un aura, un rayonnement qui lui assure un avenir, un futur sûr, par son talent, par sa notoriété, qui fera illuminer aussi les autres. Je dis, l'étoile, c'est une personne qui a un aura, c'est une personne qui a un rayonnement qui lui assure un avenir, un futur sûr, soit par son talent, soit par sa notoriété, qui fera même briller les autres. Jean chapitre 5, verset 37, regardez ce qu'il dit là-bas. Ici, je suis en train de vous faire comprendre que l'étoile, c'est une personne. C'est ce qu'on appelle l'aura. Qu'est-ce qui vous convainc? Les personnes, quand tu regardes quelqu'un, tu dis non, voilà, tu vas réussir. Qu'est-ce qui vous donne cette affirmation-là que la personne-là va réussir? Mais tu la regardes, non, c'est bon, toi tu vas réussir. Je sens que tu vas réussir. Mais quand tu dis que tu sens mal, c'est faux. En fait, la personne émet un rayonnement. C'est-à-dire qu'elle émet des ondes qui t'attestent dans le fort intérieur qu'elle est spéciale. Elle n'est pas une personne anonyme, mais c'est une personne spéciale. C'est-à-dire qu'elle a un aura, un rayonnement qui lui assure un futur sûr et un avenir stable. Et lorsque, soit par son talent, soit par sa présence, soit par sa notoriété, c'est-à-dire qu'à cause de sa notoriété, elle fait briller les autres. Regardez, la Bible est là, Jean. Jean était la lampe qui brille et qui luit. La Bible est là, Jean était la lampe qui luit et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Et vous avez voulu vous réjouir une heure sous sa lumière. Le verset déclare, Jean était la lumière qui brillait et qui distillait de l'éclat. Et vous avez voulu vous reposer une heure sous sa lumière. Il y a des personnes, on va te dire, tu ne sais pas, ça c'est l'office 2. L'office 2. Dès qu'on dit l'office 2 ou la maman 2, c'est-à-dire que le 2 là, c'est une personne, mais qui a eu une certaine influence. Et cette popularité a éclairé toute sa famille. À telle enseigne qu'on l'identifie lui. On identifie sa famille par lui. C'est-à-dire que par lui, il a rendu le nom de sa famille célèbre. C'est-à-dire que par lui, c'est-à-dire qu'il dégage une certaine lumière. Je suis en train de dire que l'étoile, c'est une personne qui a un certain rayonnement, qui a un certain éclat, soit par l'intelligence, soit par la beauté, soit par le comportement, soit par le talent, soit par la présence, soit par le charisme, soit par la notoriété. Je suis en train de faire comprendre. Tu dois arrêter d'être complexé. Tu dois continuer en moi tout ton cœur. Tu dois arrêter tout complexe. Tu dois arrêter toute timidité. Parce que je dis quoi? Il y a quelque chose en toi.
peuple dit au départ, on dit bon, vas-y. Et puis il dit, voici les rois en fils. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus là, louer. Le roi Hérode a appris cela. Puis troublé. Et tout Jérusalem. Une affaire d'étoile. Oui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs. Et les scribes du peuple. Et s'informa auprès d'eux. Et s'informa, c'est lui qui cherche maintenant la prophétie. Du lieu où le Christ devait naître. D'accord. Il lui dit, Bethléem au Judée. Très bien. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Très bien. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cesses pas la moindre des principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pèsera Israël, mon peuple. Très bien. Alors, les doigts sont achetés. Oui, on y va. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. En secret, regardez le conspiration, en secret. Oui. Et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Quelqu'un dit Amen. On dit Jésus naquit, il est né. Au point de Jésus étant né à Bethléem au Judée. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Suivez-moi. Moi, j'ai vu qu'il y avait un problème. C'est un peu c'est tous, mais je vais juste montrer un petit aspect. Quelqu'un dit qu'il y a un problème. Il y a un problème. D'abord, la première chose que je veux dire, c'est qu'il y avait un roi, il y avait une autorité politique, mystique, sorcellerie, et tout le reste était Hérode. Il y avait une divinité qui était placée là. Mais cependant, Jésus est né. Qu'est-ce que je suis en train de dire aux gens? Je suis en train de dire, lorsque tu dois naître, lorsque ton projet doit prendre forme, que ce soit le projet de ta carrière musicale, que ce soit le projet de ton mariage, que ce soit le projet de tes finances, peu importe l'entité qui est positionnée là, ton projet finira par naître. Elle va naître. Ton projet va naître. Ton mariage va naître. Ta activité va naître. Ta promotion va naître. Dieu ne s'est pas interrogé s'il y a Hérode, s'il n'y a pas Hérode. La seule chose que Dieu s'est interrogé, c'était le temps prophétique qui était accompli. Quand le temps prophétique est accompli, Dieu n'interroge pas les autorités. Je
une personne qui a l'aura. Ils ont vu les points parce que le maître n'oubliait plus. Dieu éteint la luminosité de l'étoile de sa recherche pour que ce soit le nom de l'office de la domination. Et que mon père fut une personnalité politique de ma province, on disait, ah, vous êtes le fils de tel, hein? Vous êtes le fils de tel, vous êtes le fils de tel, ah, d'accord, ah, vous, c'est la famille tel, ah, ok, ah, oui, on connaît votre papa, ok. Et quel est le maire? Il y a un problème. Lorsque il va dans les cérémonies, lorsque mon père va dans les cérémonies de mariage, lorsque mon père va dans certaines rencontres politiques, il se présente, je dis non, moi je suis le frère du prophète, face à l'exemple. J'ai un de mes fils, lorsqu'il était affecté à l'économie, et lorsqu'il descendait de son lieu de travail, il s'arrêtait à l'immeuble auprès d'une femme qui vendait des bédous. On est des bédous, des cahiers, tout le reste, des boissons. Donc il disait, papa, là, je suis là, là, je suis venu prendre quelque chose à manger, tout le reste. J'ai dit, ok. 3, 4, 5 jours plus tard, il a été repositionné dans sa fonction administrative. Il m'a dit, écoute, papa, là, je vais te l'appeler parce que je m'en vais là au papier de je vais aller au papier de manger un peu. Une personne étoile est une personne qui a la capacité d'attirer les faveurs. Une personne étoile, c'est aussi une personne non seulement qui a un rayonnement et qui fait briller les autres sous sa lumière, mais c'est aussi une personne qui a la capacité d'attirer les faveurs et les chances. Et dont les autres en bénéficient. Mais regardez bien. C'est parce que on se mélange beaucoup des choses. Regardez, il y a des personnes qui vont dire, ah non, toi tu es né sous une belle étoile, tu es né sous une belle étoile. Tu es né sous une belle étoile. Tu es né sous ton toi, je te regarde, tu es né sous une belle étoile. Tu es né sous une belle étoile. Tu es né sous une belle étoile. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont un champ magnétique d'attractivité. Elles vous attirent des chances. Toi, au lieu de chercher des gens de ce type, des personnes de ce type, toi tu vas chercher des scorpions, des confiances. Et donc, c'est-à-dire que dès que cette personne s'agrippe, c'est toi qui sais la bise, et c'est elle qui fait.
Et non pas pour le nom de la chose. C'est fini. Vous savez, quand l'ambulance arrive, ça fait quoi? Bing bong, bing bong, bing bong, bing. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu es foutu. Tu es foutu. La parole. Non, il faut sortir de là, il faut sortir des ambulances. Sortir des ambulances. Arrête de tirer avec toi des ambulances. Parce que des personnes qui sont des ambulances dans ta vie. Vraiment des personnes, au lieu de t'apporter des bonnes choses, t'apportent des problèmes. Ce sont des ambulanciers ambulants. Oui, allez-y. Élisée dit, l'Éternel des armées. Élisée parle à Akab. Il y a Akab, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard, si je ne respectais pas Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi. C'est-à-dire que Akab, à cause de Josaphat, a bénéficié de la prophétie qui consistait à sortir de la réalité pour que la vallée soit remplie d'eau. C'était à part lui-même, ne pouvait lui ici avec toi jamais. Mais à cause de celui qui est à côté de toi, qui t'accompagne dans ta vie. Toi aussi. À un moment donné, après on se pose des questions pour tout comprendre. Donc Josaphat était une étoile qui attirait. Mais qu'est-ce que c'est? Il faut que tu comprennes, c'est toi, c'est une mentalité. Il faut que tu sais que tu es une étoile. Aujourd'hui, je te dis que tu dis ça. Oh là là. Voilà. Tu pries où? Au conquérant, là là. C'est au conquérant, mais voilà. On dit que là, mais comment vous allez voir là, mais c'est encore bon. Je te dis que tu dis ça. Mais pourquoi vous me regardez que c'est le monde qui est inventé alors que la Bible dit que je suis une restitution des choses dans. Tu es une étoile. Tu es une. Quand tu balais quand tu t'appliques dans ton verre, la cuisine, la loge, la sauce, on dit de la marmite, tu es une star dans ton verre. Tu es une star. Tu es une star. Tu es une star. Sixième déclinaison, il faut que tu sais c'est quoi l'étoile. Il faut que tu sais ça. On a trop compris les esprits. Alléluia. Ok. Les étoiles peuvent être des entités mystiques. Les étoiles peuvent être des entités magnifiques ou mystiques qui influencent le comportement des êtres humains en termes d'adoration. Les étoiles peuvent être des entités mystiques et maléfiques qui influencent le comportement des hommes en termes d'adoration. Lorsque vous voyez seulement une étoile, vous voulez voir une étoile, je suis en train de vous informer que derrière une étoile se cachent des entités mystiques. Quelqu'un dit Amen. Deux déclinaisons rapidement. La première déclinaison, d'abord Dieu déclare. D'abord, il y a trois déclinaisons que je fais. La première déclinaison, regardez. Il y a un culte qui est rendu aux étoiles. Je prends l'exemple. On vous a dit non, lorsque l'étoile filante fait un sur l'étoile, c'est l'étoile qui va emporter ton vœu. L'étoile va emporter le vœu. Si tu as une étoile filante, fais un vœu. Si tu es là, oh, tu es là, je cherche une étoile filante. Regardez, on donne à l'étoile le pouvoir. Or, toi, tu penses que
spirituelle que toi, non, c'est une entité. C'est une entité à laquelle tu donnes ton vœu et qui va gérer ta destinée. Et puis là, pour le moment, à l'éternel, ton sort, investir toute ta confiance et il agit. Il va agir, c'est l'éternel qui agit. Mais toi, tu laisses l'entité, tu fais le vœu. Première chose. Deuxième chose, derrière l'étoile se cachent des entités. Elle lui déclare que Dieu dit du diable, on l'appelle Lucifer. Le diable s'appelle Lucifer, qui signifie astre brillant. L'astre brillant, l'étoile. On a dit que l'étoile, c'est comme étant un astre ou un corps brillant. Lucifer signifie astre brillant. Étoile. Voilà. Apocalypse, plutôt Ézéchiel, rapidement. Plutôt Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 15. Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 15. Rapidement. Je vais tirer vers la conclusion. Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. Tu disais en ton cœur. Je monterai au ciel. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne des assemblées. Je m'assierai sur la montagne des assemblées. Par l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je monterai sur le sommet des nuées. Et je serai semblable au Très-Haut. Et je serai semblable au Très-Haut. C'est le diable. On parle de sa chair. Il dit, mais tout voilà la terre, astre brillant. C'était une étoile. C'était une étoile. C'est pourquoi tu veux sur la terre. Parce que tu es une étoile. Mais lui, c'est une étoile déchue. Toi, tu es une étoile brillante. Chrétien, c'est la raison pour laquelle ils ont vu le monde et s'approprient la notion de star, la notion de l'étoile. Mais c'est une étoile déchue, c'est une étoile perdue. Il n'y a rien de Dieu en lui, a dit Jésus. Il dit, le temps ne peut rien contre moi, quand je viens de lui en moi. Le diable a en lui, il n'a pas de Dieu en lui. Il n'a rien de Dieu en lui. Or, dans les missions catholiques, catéchistes et tout le reste, on disait non, le diable c'est l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Au catéchisme, c'est l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Tu parles à rien, c'est l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Donc le diable, c'est l'enfant de Dieu. La seule éducation que j'ai concernant le diable, chasse. Voici mon éducation. Là où il y a le diable, il faut le chasser. Et il déclare, en mon nom, ils chasseront les. Donc désolé, je dois sans missionnaire et conférence, je t'informe, on chasse les démons. On chasse le diable, on chasse tous les diables, on chasse tous les démons, on chasse tous les démons des autres. Allez, on les chasse en détail, en gros, et tout, allez, on les évacue. Donc que tu aimes ça ou que tu n'aimes pas ça, je suis désolé. C'est notre pouvoir, c'est pas tout sur notre pouvoir. Chasser les démons et les mettre dehors. Voici la définition de Deutéronome, l'adoration des astres. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Tout ça veut nous montrer que les astres se cachent derrière les astres des entités maléfiques. Se cachent des entités maléfiques. À tel enseigne que lorsque les hommes sont en contemplation des étoiles, ils les adorent. Regardez, et puis laissez le dire en recommandation. Allez-y. Veille sur ton âme. Il dit, Dieu dit, veille sur ton âme. De peur que, levant les yeux vers le ciel, de peur que, en levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, toute l'armée des cieux,
entraîné à te prosterner. Tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence. Un culte aux astres. Et à leur rendre un culte. Les gens qui adorent les astres. C'est pourquoi il y a un problème avec l'islam. Il y a un problème. Et quel est le problème? Mais il faut que les gens plus souvent projettent. L'étoile, la lune. On cherche mais vous cherchez la lune dicte votre temps de jeu, la lune dicte votre temps de fin de jeu. C'est une adoration. C'est pourquoi aussi on met le poisson de lune. Il est bien écrit, tu n'adoreras pas, tu ne vas pas adorer les astres. Le soleil, la lune ou les étoiles. Mais pour rendre jeu, normalement on était bon là, mais attends la lune là, tu es caché. Mais la vie saoudite a séché, ils ont décidé de la pas, on rend le jeu. Il dit non, il dit le plan que tu leur rends c'est-à-dire que c'est les astres qui dictent ton temps de jeûne et le temps du commencement et la fin du jeûne. Ça dépend des astres. C'est que tu peux rendre quelqu'un dit Amen. Alléluia. Je vais essayer de conclure. Dernière conclusion. L'étoile et c'est un autre mystère. Les Juges chapitre 5 verset 1. Jean chapitre Juge plutôt chapitre 5 verset 1. Ça dit des cieux ont combattu. Des cieux ont combattu. De leur frontière les étoiles combattirent contre Sisera. Les étoiles combattirent contre les étoiles combattent. La sixième déclinaison, c'est une déclinaison sur laquelle on se trouve. Les étoiles sont des anges. Les étoiles sont intimes. Regardez, relisez Apocalypse, il dit quoi? Le mystère des 5 étoiles que tu as vu, Apocalypse dit, le mystère, verset 21, dit le mystère, Apocalypse chapitre 1, verset 21, le mystère, 1, 20, ça dit, le mystère que tu as vu, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont quoi? Les 7 étoiles sont des anges. Et la Bible déclare que tout à l'heure, on dit que le Juge, chapitre 5, verset 20, on dit que les étoiles combattent, donc les anges. Les étoiles sont des anges. Lorsque vous mettez à prier, écoutez bien, si l'ange Gabriel, si le diable appelé Lucifer était avant un ange, es-tu d'accord? Un astre brillant. Et la Bible déclare que lorsque la prière de Joseph, de Daniel était bloquée, l'archange Michel est venu à sa rescousse pour venir combattre contre les princes, les Perses et les Perses. Il est venu combattre, il veut batailler contre les entités mystiques. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire, dans l'univers du cosmos, tu as des alliés. Ce sont des anges. Les anges sont des agents secrets de Dieu qui sont là pour régler des conflits diplomatiques entre les liaisons satellitaires entre la terre et le ciel. Ce sont les anges qui gèrent ces dossiers-là et qui veillent en sorte que tes prières soient exaucées. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un
Les anges sont des étoiles au service des hommes. Les anges ne peuvent être à ton service que parce que tu es une étoile et eux aussi sont une étoile. Acclame Dieu fort. Alléluia. Je veux véritablement que tu puisses comprendre déjà cette première fois. Tu es sur une étoile. Tu es sur une étoile. Tu es sur une étoile. Amen. Et voici ce que signifie l'étoile. Demain, je vais rentrer dans le mystère. Une étoile, vous allez remarquer, pour la percevoir, il faut qu'il y ait quoi? C'est la deuxième fois. L'étoile ne brille jamais dans la journée. L'étoile brille dans l'obscurité. La deuxième fois, pour briller, tu as besoin d'obscurité. Que Dieu te bénisse.